2014, we welcome you. Au nom de Jésus de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tous les noms, je déclare année 2014. Je déclare que 2014 c'est l'année de grandes possibilités. Tu ne connaîtras que des possibilités, de grandes possibilités, rien que des possibilités. Tu seras une possibilité, rien. Je dis rien que des possibilités. Ce matin, j'annule toute impossibilité de ta vie. J'annule toute impossibilité de ta vie. Alors je déclare que 2014 c'est l'année de grandes possibilités. 2014 c'est l'année de grandes possibilités. Alaba Santa Alaba Shata Alaba Heloro Santa Lelebo Shindo Hilele Kora Sata Alaba Shata Hilele Korando Shata Alabos. Ce qui a été impossible hier, ce qui a été impossible en 2013, ce qui a été impossible en 2012, ce qui a été impossible en 2011, en 2010, ce qui a été impossible la semaine dernière, ce qui a été impossible ce matin, ce qui a été impossible les 10 dernières années, ce qui a été impossible il y a 15 ans passés, je te déclare que 2014 c'est ton année de possibilités. C'est ton année de possibilités. C'est ton année de possibilités. Écoutez-moi. 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 Non seulement j'ai dit que c'est l'année de possibilités, mais les choses vont s'accomplir rapidement. Let me prove it to you. La Bible dit qu'un jour Abraham a appelé son intendant et a dit: va trouver une femme pour mon fils. En moins d'une semaine, Isaac était marié. Et les fiançailles et les dots d'Isaac, ça a duré une semaine. Je te déclare que cette année, les choses possibles, il y aura l'accélération dedans. Alors 2014, c'est l'année des possibilités et de grandes possibilités et de grandes possibilités et de grandes possibilités, de grandes possibilités. Oh Chatalaba, Chateleko Rasatalaboshe, oh Chatalaba, Ele Sotoko Rashatalebe, Telalaba Chatalabos, La Catolobo Sotoko Rosheteke. Elelebe satalaboshe, Rosa takele broshatalebe, Hila laba satalaboshe, Roka satalalabashata, Mako rosa taleleboshe, Tila la kosha talaba, La ketele broshatalabos, Makalabo santalaboshe, Maleko sotoko rashatalebe. Oh Seigneur, merci. Que toute la gloire soit à toi. Oh, Chatalabos. Au nom de Jésus, nous avons déclaré.
Si le Seigneur m'avait permis, j'aurais déclaré que l'année 2014 est l'année de grandes possibilités d'accomplissement. Nous allons rapidement ouvrir notre Bible dans le livre de Job au chapitre 42. Job au chapitre 42. Job 42. Job 42. Alléluia. Job 42. Job 42. À partir du verset 1. À partir du verset 1. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur le cendre. » Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous sommes dans Job au chapitre 42. Tout le monde connaît ici l'histoire de Job. Alléluia. La Bible dit Job était un homme béni, intègre, fidèle. Et à un certain moment de sa vie, le diable a atterri chez lui. Amen. Et la Bible dit en un seul jour, Job a perdu tous ses enfants. Son chiffre d'affaires. Job avait des troupeaux. Job avait des vaches, des bœufs. Tout ce que Job avait, Job a perdu toutes ces choses en 24 heures. Et le même jour, Job est tombé malade parce que la Bible dit qu'il avait des ulcères sur le corps. Et Job a commencé son parcours depuis Job 1 avec ses 3 amis. Et Job a eu une expérience avec le Seigneur durant ce temps de souffrance. Et quand vous lisez dans le livre de Job, vous allez voir les promesses de l'Éternel qui s'adressaient à Job. Quand vous voyez par exemple dans Job 8, il dit, ton ancienne prospérité sans peu de choses, celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Quand vous lisez ailleurs, il dit, tu retrouveras tes troupeaux au complet. Ainsi de suite. Mais quand nous lisons Job au chapitre 42, Job dit maintenant, prononce une parole. Alléluia. Job dit à Dieu, maintenant, je reconnais que tu peux tout. Job dit, hier, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Entendre parler de quelqu'un. Tu as entendu parler d'un père. Mais quand tu es venu à un père, ce que tu as vu, c'est plus que ce qu'on t'avait dit. Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Et comme mes yeux t'ont vu, je connais maintenant ta personne. Je t'ai vu dans ta gloire, dans ta puissance. Je t'ai vu dans toutes sortes de dimensions. Il dit maintenant, je reconnais que tu peux tout. Ce qui veut dire que hier, Job ne reconnaissait pas
que Dieu pouvait tout faire. Parce qu'il devrait se dire en lui-même, si Dieu peut tout faire, pourquoi est-ce que depuis que je suis dans ma situation n'a pas changé? Mais Job est arrivé à reconnaître que Dieu peut tout faire à partir du moment où il a eu une expérience personnelle avec Dieu. Pendant que je méditais sur ce verset, pour voir, depuis 6 mois ou 5 mois que le Seigneur m'a parlé, j'ai pris du temps de méditer. J'ai pu soustraire 3 choses simples que nous connaissons, que je vais partager avec vous. C'est plus que 3, mais je parlerai de 3. Et c'est les choses qui vont nous aider tout au long de cette année à expérimenter la toute possibilité de Dieu. Étant ici ce matin, vous êtes dans différentes situations. Et il y a différentes sortes de questions dans votre cœur. Aussi longtemps qu'il y a de différentes sortes de questions dans votre cœur, Dieu ne pourra rien faire dans votre cas. Jusqu'au moment où vous arrivez à un niveau et que vous soyez en mesure de parler comme Job et que vous puissiez dire, la situation dans laquelle je suis, Dieu peut changer cette situation. Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Je ne veux pas trop parler l'hébreu ce matin, mais pendant que je cherchais à comprendre certaines choses en hébreu, j'ai seulement constaté que le mot reconnaître vient du mot hébreu yada. Yada qui veut dire observation, qui veut dire pensée, réflexion, qui veut dire plusieurs choses que je ne veux pas définir ce matin. Mais il y a une autre partie de ce mot yada que je m'en vais expliquer. Et je vais expliquer 2 parties du mot yada. Quand vous lisez dans Genèse au chapitre 11, verset 8, la Bible dit qu'il y avait le déluge sur la terre. Et le déluge ne finissait pas jusqu'à un moment où, à un certain moment, la Bible dit Noé ouvrit la fenêtre et laissait la colombe partir. Et la colombe est allée. Et la colombe est revenue avec des lèvres. Ouvrons Genèse 8. Écoutez-moi attentivement. Genèse 8. Seigneur, aide-moi. Vous voyez, de nos jours, moi je n'aime plus présenter les vœux aux gens. Je vous dis la vérité. Donc si à la fin je ne vous présente pas de vœux, ne soyez pas choqués. Parce que j'en ai marre, j'en ai marre, c'est de la routine, alléluia. Vœux de longévité, vœux de non. Tu n'as pas besoin de vœux ce matin, tu as besoin que je vomisse la prophétie sur ta vie. Vous voyez, est-ce que vous n'avez pas constaté toujours les cartes de vœux? Je te souhaite meilleurs vœux, santé de quoi. Et les choses là, rien, non. Tu n'as pas besoin de vœux ce matin, tu as besoin que je vomisse la prophétie sur ta vie. C'est pour ça, depuis un certain temps, quand les nouvelles fêtes arrivent, moi je ne présente plus de vœux aux gens. Parce que c'est de la routine, alléluia. C'est de la routine, santé de fer, santé de longévité. Non. Alléluia. Notre vœu, c'est la parole de Dieu. Ok. Genèse 8, verset 11. La colombe revient à lui sur le soir. Et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. La Bible dit qu'il y avait le déluge. Et à un certain moment, Noé a laissé la colombe partir parce que Noé voulait voir est-ce que le déluge avait commencé à diminuer. Et la colombe est revenue avec des lèvres. Et la Bible dit que quand Noé a vu lèvres,
Noé connut ainsi, alléluia, que l'eau avait diminué. Autrement dit, à certains endroits, il y avait de la terre ferme. Yada, ou quand Job dit, je reconnais, c'est reconnaître quelque chose par observation, avec les yeux physiques. Noé est arrivé à reconnaître que le déluge avait diminué parce qu'il a vu que la colombe a amené l'herbe. Écoute-moi, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas reconnaître ou connaître dans votre vie si vous ne prenez pas le temps d'observer avec vos yeux. Tandis que tu es dans ta souffrance, où tu penses que Dieu est incapable, tandis que tu es dans tes difficultés, où toi de ton côté, tu vois l'impossibilité de Dieu. Tandis que tu es dans ton insuffisance, où tu penses que Dieu ne pourvoit pas. Je suis venu te dire ce matin, arrête de regarder à toi-même. Regarde et observe d'autres personnes autour de toi qui jouissent la faveur de Dieu, qui jouissent de la bonté de Dieu, qui jouissent de la provision surnaturelle every day by day. Alléluia. Parce que quand tu te regardes, quand tu regardes comment tu es ce matin, alléluia, quand tu regardes que là où tu es, tu as tout fait peut-être pour t'habiller pendant cette fête, et tu n'as pas pu t'habiller, si tu te dis, si Dieu n'a pas été en mesure de m'offrir un pain de 5000, est-ce à dire vrai que l'histoire de Dieu est vraie? Je voudrais seulement que tu puisses ce matin regarder comment l'apôtre est beau. Que tu puisses regarder. Alléluia. Parce que si j'étais venu ici ce matin dans une chaussure usée, tu devrais nécessairement dire, tu devrais penser que Dieu a échoué dans le cas de tout le monde. Mais tandis que quelqu'un pense que Dieu a échoué dans le cas de tout le monde, moi je te dis que Dieu n'a pas échoué dans le cas de tout le monde. Certaines dates, nous, dans notre situation, alléluia, Dieu est vrai, il sera toujours vrai pour nous. Donc, Yada veut dire, Job dit, maintenant je reconnais. Autrement dit, dans ma souffrance, dans ma douleur, j'ai pu observer certaines choses dans la vie de d'autres personnes. En écoutant les différents témoignages de ce matin, alléluia, ces différents témoins devraient t'amener à changer de mentalité vis-à-vis de Dieu. Et à dire, mais si Dieu a pu faire ces différentes choses dans la vie de ces personnes, moi dans ma situation, pourquoi il ne l'a pas fait? S'il ne l'a pas encore fait, ce qui veut dire ce n'est pas qu'il est incapable, alléluia. S'il ne l'a pas encore fait, cela ne veut pas dire qu'il est un Dieu impossible ou qu'il est le Dieu qui ne peut pas le faire. S'il ne l'a pas encore fait, certainement, il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas encore connu. Il y a quelque chose que je n'ai pas encore fait que les autres ont fait. Donc Yada veut dire quoi? Observer avec les yeux physiques, juste en regardant ou en écoutant les témoignages de d'autres personnes, tu peux voir la grandeur et la toute suffisance de Dieu. Donc Job dit, je reconnais maintenant que tu es Dieu, parce que quoi? Parce que mes yeux t'ont vu. David a dit quelque chose. Quand je regarde les montagnes, quand je regarde la mer, qui sont l'ouvrage de tes mains. Praise God. Un jour, j'étais en face d'une situation. Et le Seigneur m'a permis d'aller à la plage. Et pendant que je priais en marchant, le Seigneur m'a dit, regarde cette mer. Je l'ai déclaré en un moment. Il est venu à l'existence. Et toi, ton cas. Donc quand vous êtes dans certaines situations, et vous concentrez vos yeux sur votre douleur, vous n'allez jamais voir la grandeur de Dieu. Vous n'allez jamais voir la toute possibilité de Dieu. Vous n'allez jamais voir que Dieu peut faire quelque chose dans votre vie. Vous allez penser que Dieu ne peut rien faire. Parce que vous avez vos yeux sur votre douleur. Vous avez vos yeux sur votre souffrance. Vous avez vos yeux sur votre maladie. Vous avez vos yeux sur votre échec. Détournez vos yeux de votre échec. Détournez vos yeux de votre maladie. Détournez vos yeux de toutes ces choses.
braquez vos yeux au contraire sur la vie de quelqu'un que Dieu s'est déjà glorifié dans sa vie. Et cela va vous motiver et cela va vous stimuler. Ça, c'est la première explication que je m'en vais donner de reconnaître Yadar. La deuxième explication se trouve dans le livre d'Exode, au chapitre 6, verset 3. Regardez ce que la Bible dit dans Exode 6, verset 3. I feel some jacket upon me. Ha, ha, ha. Quelqu'un va expérimenter Dieu cette année dans une nouvelle dimension. Écoute-moi. Hier, tu as eu certaines révélations de Dieu qui ont marché. Mais je te dis, cette année, la façon dont tu vas connaître Dieu, ça va changer. Exode 6. Exode 6. Verset, combien j'ai dit? Verset 3. Lisons le verset 3. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu dessous mon nom l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux, pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont séjourné. Amen. Amen. Maintenant, voici Moïse. Alléluia. Abraham qui a reçu la promesse de la terre de Canaan. Et Abraham, Isaac et Jacob ont vécu avec Dieu sans jamais voir la terre. Alléluia. Et maintenant, Dieu se révèle à Moïse. Et quand Dieu se révèle à Moïse, alléluia, il ne se révèle pas à Moïse. Oh, halabakashata. Hey, kabasata. Hey, kabos. L'apôtre est en train d'aller dans une nouvelle dimension. I'm moving. Oh, halakatabo shata. Heleko alabakute. Mosakata. Voici quelqu'un, un jour, Dieu se présente à lui. Et Dieu dit, Joanna, l'apôtre m'a connu comme le Dieu miraculeux. Mais il y a une partie de moi-même que je ne lui ai pas réservée. Et toi, my God, do you see? Il dit, Moïse, Abraham, Isaac, Jacob, ils m'ont connu sous le nom El Shaddai, le Dieu tout suffisant. Mais ils ne m'ont pas connu sous le nom de l'Éternel. Toi, par l'histoire, tu sais déjà que je suis El Shaddai. Mais il y a une autre partie, il y a une autre dimension de moi-même que tes pères n'avaient pas connue. Mais que toi, alléluia, certains d'entre vous ce matin, vous allez dire que je vais faire comme l'apôtre. Non. Ne cherche pas à faire comme moi. Cherche à faire plus que moi. Parce que le Dieu que je prêche va te révéler à toi. Va se révéler à toi. Pas comme il s'est révélé à moi. Parce que de la manière dont il s'est révélé à moi, c'est déjà sur CD. C'est déjà quelque part. Et tu peux juste la voir sans travail. Mais il va se révéler à toi dans une autre dimension que ton père à l'apôtre n'avait pas connue. Dieu dit, Moïse, je me suis révélé à eux comme El Shaddai. Et étant El Shaddai, ils n'ont pas connu mon nom, l'Éternel. Autrement dit, ils ne m'ont pas connu en tant que l'Éternel des armées. Ils ne m'ont pas connu comme l'Éternel Roi. Ils ne m'ont pas connu dans la pluralité de ma nature. Ils m'ont seulement connu comme Dieu Tout-Puissant. Il dit, Moïse, mais moi je me révèle à toi comme l'Éternel.
L'Éternel, c'est le nom d'alliance de l'Éternel. Alléluia. C'est pour ça que vous allez voir dans toute la Bible, quand Dieu veut se révéler, quand il veut parler, il dit mon nom est l'Éternel. C'est pour ça que vous allez voir partout dans la Bible, on dit ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Il dit je me révèle à toi comme Éternel. Pourquoi je me révèle à toi comme Éternel? Je me révèle à toi comme Éternel pour vous donner le pays que j'ai promis à vos pères. Ils n'ont pas pu obtenir le pays parce qu'ils n'ont pas eu la révélation qui va les amener dans le pays. Mais moi, je me révèle à toi comme Éternel. Et Moïse demande comment est ton nom. Il dit mon nom c'est Jésus. Il dit mon nom c'est Jésus. Autrement dit Moïse, tu vas penser que Dieu était avec Abraham et que Dieu n'est plus avec les enfants d'Israël. C'est pour ça qu'ils sont en servitude. C'est pour ça que je ne me révèle pas à toi comme le même nom que j'ai introduit à tes pères. Je suis venu me révéler à toi dans une nouvelle dimension. Je vais te montrer une nouvelle dimension de qui je suis. Je vais te montrer un autre côté de qui je suis. Je vais te montrer une autre partie de qui je suis. Alléluia. Écoutez, il y a certains habits que quand vous portez, quand vous venez, on verra que c'est une couleur. Mais quand vous changez de côté, on verra une autre couleur. Dieu dit, Moïse, je m'en vais te montrer différentes couleurs de ma personnalité. Alléluia. Donc, Job dit, je reconnais. Ce qui veut dire quoi? Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Moïse a entendu parler de Dieu. Il a entendu parler du Dieu qui a dit à Abraham, sors de la maison de ton père. Il a entendu parler du Dieu qui a visité Isaac, qui l'a fait bénir. Il a entendu parler du Dieu avec lequel Jacob a lutté. Mais juste là, ils n'ont eu aucune expérience avec Dieu. Alléluia. Mais cette fois-ci, Dieu dit, Moïse, je me révèle à toi, afin que toi-même, tu expérimentes qui je suis. Et Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant mes yeux t'ont vu. Et quelle révélation Job a eu de Dieu? Job a dit, maintenant je reconnais que tu peux tout. Et quand vous lisez la fin du verset, la Bible dit que Job a été restauré. Pourquoi? Parce que Job dit, je reconnais que tu peux tout. Écoute-moi. Ce qui va t'amener à expérimenter la toute possibilité de Dieu pendant l'année 2014, c'est quand tu vas te disposer à chercher l'Éternel. Parce qu'il dit quoi? Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et l'Éternel dit, je me révèle à celui qui me cherche de tout son cœur. Ce qui veut dire, celui qui ne cherche pas Dieu ne verra pas Dieu. Il dit, je me ferai connaître pas à celui qui me cherche. Autrement dit, je vais me révéler à celui qui me cherche. Job, dans sa douleur, a cherché Dieu. Il dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Qu'est-ce que Job a vu? Je ne sais pas. Je n'étais pas là. Mais juste en écoutant la phrase de Job, je peux savoir ce qu'il a vu. Il dit, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout pour moi. Et que rien ne t'est impossible.
s'il vous plaît. Si vous voulez expérimenter la toute possibilité de Dieu, vous devez chercher Dieu pendant cette année. Et pendant que vous êtes en train de chercher Dieu, Dieu va se révéler à vous. La Bible dit, Moïse était parti faire paître les troupeaux de son beau-père. Quand Dieu s'est révélé à lui, la Bible dit quoi? Il a trouvé un buisson ardent de feu qui brûlait. Il dit, je vais détourner mes regards pour voir ce qui se passe. Et une voix lui a parlé. Dieu va se révéler à toi cette année. J'ai dit, Dieu va se révéler à toi. Dieu va se révéler à toi. Cette année, tu écriras aussi ton livre. Si Job a écrit son livre, et le livre de Job ne s'est pas achevé dans la lamentation, peut-être que le livre de Job a commencé dans la douleur, dans la souffrance, dans les gémissements. Mais je suis en train de te dire que cette année, c'est l'année dans laquelle ton livre sera clôturé avec des témoignages. Quand nous lisons Job 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à verset 41, c'était les lamentations de Job. Mais le Job au chapitre 42 s'est achevé avec la révélation de Dieu qui a amené Job dans la restauration. Écoute-moi, tu as commencé à écrire un livre de douleur. Tu as commencé à écrire un livre de souffrance. Tu as commencé à écrire un livre de gémissement. C'est vrai. Les gens connaissent le livre. Ils connaissent l'histoire qui est dans le livre. Mais les gens ne connaissaient pas la fin de l'histoire de Job. Les gens ne connaissaient pas la fin de l'histoire de Job. La Bible dit que Job a eu 10 enfants. Et l'Éternel lui a donné le double de ce qu'il a perdu. Non seulement l'Éternel lui a donné le double de ce qu'il a perdu, mais les filles de Job étaient les plus belles. Hier, tu as perdu quelque chose pour laquelle tu pleures aujourd'hui. Je t'annonce que pendant l'année 2014, ce que l'Éternel va te donner en remplacement de ce que tu as perdu ne sera pas comparable à ce que tu avais perdu hier. Cela sera meilleur. J'ai dit cela sera meilleur. Écoute-moi. La Bible dit que les filles de Job étaient les plus belles dans le pays. Tu as perdu un beau garçon. Ton mari qui est parti était tellement beau et tu te dis, je ne trouverai plus jamais un beau gars comme lui. Je te dis, il y a quelque chose que tu ne connais pas. Il y a quelque chose que tu ne connais pas. J'ai dit, quelque chose arrive. Ce qui arrive sera meilleur. Ce qui arrive sera meilleur. Ce qui arrive sera meilleur. Écoute-moi, non seulement tu ne seras pas restauré une fois, mais tu auras le double. Tu auras le triple de ce que tu avais perdu. Au nom de Jésus. Parce que cette année, dans ta recherche de Dieu, tu verras Dieu dans sa grandeur, dans sa puissance. Tu verras Dieu dans plusieurs dimensions. Dieu m'a dit, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Hier, je me lamentais parce qu'il y a quelque chose que je ne connaissais pas. Hier, je me lamentais parce que je ne pouvais pas reconnaître la présence de Dieu avec moi. Hier, je me lamentais parce que je ne pouvais pas reconnaître que la parole de Dieu est vraie. Hier, je me lamentais parce que je ne pouvais pas reconnaître l'intégrité de la parole de Dieu. Mais cette année-ci, je suis venu te dire, tout ce que tu dois faire pour reconnaître l'intégrité, alléluia, l'authenticité de la parole de Dieu, tu dois le faire. Des Job même qui a fait ce qu'il doit faire et qui a tiré la conclusion, qui a dit, je reconnais. Je reconnais que tu peux tout. Et Dieu dit, ok, il te sera fait selon ta foi. Comme tu reconnais que je peux tout, je m'en vais changer ta situation. Je m'en vais changer ton cas. Je m'en vais changer ton histoire. Dieu m'a passé du temps à se lamenter. Dieu m'a passé du temps à pleurer. Dieu m'a passé du temps à parler de ses plaies. Dieu m'a passé du temps à dire, regardez mon corps. J'ai des plaies sur mon corps. Dieu m'a dit, regardez, j'ai eu des enfants, 10 enfants. 7 garçons.
garçons, 3 filles. Regardez, mes enfants sont morts. J'ai perdu ma vache, mes troupeaux. J'ai perdu tout ce que j'avais de meilleur. Et il dit, Éternel, tu es où dans toutes ces choses? Et tu es où? Tu es où? Et pourtant, je n'ai pas péché contre toi. Et pourtant, Job dit, et pourtant, je n'ai pas braqué, mais je suis une vierge. Autrement dit, je n'ai pas commis l'adultère. Job a parlé, ça n'a pas changé son cas. Écoute-moi, cette année, arrête de parler. Arrête de lamenter. Arrête de raconter ton histoire. Cherche Dieu. Et 3e point que je m'en vais introduire. Cela sera possible par la puissance de Dieu qui est à l'œuvre ou qui agit en toi. Cela veut dire que cette année, tu dois travailler pour que l'onction de Dieu sur ta vie puisse croître. Alléluia. Tu ne dois pas laisser le feu s'éteindre en toi. Tu dois mettre le bois dans le feu. Alléluia. Écoutez, si vous allumez le feu et que vous ne mettez pas le bois dans le feu va s'éteindre. Ce qui veut dire, cette année, tu dois mettre le bois dans le feu afin que le feu brûle encore. Et c'est ce qui rendra les choses possibles. Écoutez, quand l'ange a parlé à Marie, c'est vrai, je t'ai donné la prophétie ce matin. Comme l'ange est venu parler et elle a reçu la prophétie. Mais Marie a dit, comment cela se fera-t-il? Il dit, la puissance du Très-Haut viendra sur toi. Et le Très-Haut te couvrira de son ombre. Alors, le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Ah, let me give you a word. Je veux dire à quelqu'un, les miracles que tu auras cette année. Oh. Quand les gens verront ces miracles-là, les gens reconnaîtront que cela vient de Dieu. Parce qu'à la naissance de Jésus, personne ne pouvait l'appeler fils de l'homme. Parce que c'était une grossesse miraculeuse. Je veux te déclarer que cette année, tu auras des opportunités miraculeuses. Tu auras des ouvertures miraculeuses. Tu auras la promotion miraculeuse. Un mariage miraculeux. J'ai dit, tu auras un mariage miraculeux. Tu auras des contrats miraculeux. Et toi-même, tu te diras, ça, ce n'est pas une affaire de connexion. Ça, ce n'est pas une affaire de relation. Ça, ce n'est pas une affaire de mon cousin. Ça, ce n'est pas une affaire de mon oncle. Ce n'est pas une affaire de ma tante. La Bible dit, c'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Quand tu vas t'asseoir avec la parole de Dieu et accepter la parole de ce matin, les miracles qui vont sortir après, c'est de... Oh my God, my God. Ma Bible dit que Jésus est rentré dans une maison où une fille était morte. Et les gens pleuraient. Jésus a dit, pourquoi vous pleurez? Et les gens ont blasphémé Jésus. Jésus a pris l'enfant de 12 ans et a parlé, l'enfant a ressuscité. Et la Bible dit, les gens étaient étonnés. Je vais te déclarer que cette année, c'est l'année pendant laquelle les miracles qui viendront dans ta vie vont étonner le monde. Je vais déclarer que les choses qui vont se passer cette année à un pays vont étonner le monde. Je dis, c'est des choses qui vont étonner le monde. Tout ça pourquoi? Parce que ça ne vient pas de l'homme. Parce que ça ne vient pas de l'homme, mais ça vient de Dieu. Je vais te déclarer ce matin, c'est que la puissance de Dieu va accomplir dans ta vie cette année. Écoute-moi, quand les gens vont voir, ils vont dire non, ça prend Dieu. Ils vont dire ça coûte Dieu. Ils ne diront pas ça coûte 1 million. Ils ne diront pas que ça coûte de l'argent. Ils ne diront pas, ah vraiment, si tu n'avais pas connu un tel homme. Mais ils diront vraiment, quel Dieu as-tu? J'ai dit ça coûte Dieu. Dis mon miracle cette année coûte Dieu. Dis mon miracle cette année coûte Dieu. Vous savez, quand les gens sont allés chez Job, après que l'Éternel a commencé à les bénir, ils ont vu les enfants de Job, ils ont vu son troupeau,
Ils ont vu ses fils et filles. Ça, c'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Donc je veux simplement dire quelque chose. Cette année-ci, je ne veux pas des miracles qui seront fabriqués par la main de l'homme. Si Dieu ne peut pas me donner quelque chose cette année, I don't want. Si Dieu ne peut pas me donner quelque chose cette année, je ne veux pas. Il n'a qu'à donner à une autre personne. Il n'a qu'à donner à une autre église. Il n'a qu'à donner à un autre pasteur. Si Dieu ne peut pas me donner à une autre chose, quelque chose cette année, I don't know. C'est pour ça tout au long de cette année, ma vie va étonner le monde. Si ma vie étonne le monde, écoute-moi, la Bible dit, Jésus a dit, je suis le cep. Vous êtes les Sama. Autrement dit, en réalité, les choses qui vont étonner le monde, ce sera dans vos vies. 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 Toi, je t'ai dit, tu sauras que je suis un homme de Dieu. Ce que tu cherches, c'est pas ça que Dieu veut te donner. Dieu veut te donner something will blow the human mind. Quelque chose qui va embrouiller la pensée humaine. Écoute-moi. Hakata yaboshende. Hello sakata yabakuta. Hele kebala suta halakote mahalaboshatake. Lehe kata lakota halabasuta. Leke tahalakite brosakata lakushato le brosakata. Écoute-moi. Hier, tu avais tout fait. Tu n'as pas pu. Tu dis j'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ci, je n'ai pas pu. Je suis venu te dire ce matin que cette année, tu n'as rien à faire. Tout ce que tu as fait, c'est de croire la parole de l'homme de Dieu. Tout ce que tu as fait cette année, c'est de quitter le cercle des humains et venir dans le cercle de Dieu. Parce que aussi longtemps que tu es dans le cercle des humains, tu diras je ne peux pas, je n'y arriverai pas, c'est impossible. Mais quand tu quittes le cercle des humains et tu viens dans le cercle de Dieu, tu parleras comme Dieu. Tu parleras comme Dieu. Job a quitté le cercle des humains, de ceux qui sont dans la douleur. Il dit je reconnais que tu peux tout. Et ma Bible dit Dieu a changé l'histoire de Job. Je vais conclure mon message. La troisième chose dont tu as besoin, c'est la puissance de Dieu cette année. Mais la puissance de Dieu n'est pas quelque part. Alléluia. Elle n'est pas dans une calebasse quelque part. Elle n'est pas chez un féticheur quelque part. La puissance de Dieu dont je parle, ce n'est pas chez un marabout quelque part. Ce n'est pas à la plage que tu auras ça. Praise God. Tu n'auras pas ça avec un Oli. Tu n'auras pas ça avec un alpha. Non. 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 La puissance de Dieu se trouve dans la présence de Dieu. La puissance de Dieu se trouve dans la personne. La puissance de Dieu se trouve dans la présence de l'Esprit Saint. Et si tu as reçu Jésus et que le Saint-Esprit est en toi, le moteur de la puissance est en toi. Tout ce que tu as fait, c'est de mettre ce moteur en marche. Tout ce que tu as fait, c'est de mettre ce moteur en marche. Quand tu vas mettre ce moteur en marche, quand tu arrives quelque part, quand le diable va entendre que tu es là, le diable va déguerpir. C'est pour ça ce matin, quand je vais commencer à ministrer tout à l'heure, les démons vont partir. Les démons vont partir. Parce que dans la présence de Jésus, la maladie doit mourir. Hier, tu n'avais pas pu être guéri. Pendant l'année 2013, tu n'as pas pu être guéri. Je te dis aussi que ta guérison est possible cette année-ci. L'année passée, tu as cherché la promotion, tu ne l'as pas eu. Je te dis que cette année, c'est l'année de la promotion. L'année passée, tu as cherché du travail, tu n'as pas eu du travail.
Je te dis que cette année, c'est l'année du travail. Tu as cherché à entreprendre quelque chose l'année passée, tu n'as pas pu. Cette année, c'est l'année où tu vas beaucoup entreprendre. Écoute-moi, beaucoup de choses ont été impossibles hier. Ce n'était pas que ces choses ont été impossibles parce que le diable est fort. Non. Ce n'est pas que ces choses ont été impossibles parce que tu as péché. Ce n'est pas que ces choses ont été impossibles parce que tu as une vilaine tête. Ce n'est pas que ces choses ont été impossibles. Tu as voulu te marier, tu n'as pas pu. Non, ce n'est pas parce qu'à cause de. C'est parce que simplement Dieu ne l'avait pas annoncé hier. Mais ce matin, Dieu l'annonce. Parce que tout ce que vous essayez de faire que Dieu n'a pas annoncé, cela n'aboutira pas. Cela vous donnera des stress. Cela vous donnera de l'insomnie. Cela vous donnera de l'angoisse. Mais quand Dieu l'annonce, la Vierge n'avait jamais enfanté. Mais quand Dieu a annoncé que la Vierge enfantera, la Vierge a enfanté. Élisabeth a tout fait pour tomber enceinte. Élisabeth n'a pas eu d'enfant. Mais quand l'ange est venu parler à Zacharie qu'Élisabeth tombera enceinte, écoutez, Zacharie n'avait pu rien faire. Zacharie n'avait pu rien faire. Alléluia, mais Élisabeth est tombée enceinte. Abraham a marché avec Dieu. Dieu lui a parlé d'un enfant. Il a exercé la foi. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il a même fabriqué un enfant que Dieu a rejeté. Mais quand Dieu, alléluia, je te déclare que cette année, tu vas expérimenter la visitation soudaine de Dieu. Quand Abraham était à l'entrée de sa porte, et soudainement Dieu est arrivé sur lui. Et Abraham dit, hey, rentre chez moi. Après avoir reçu Dieu, Dieu dit à Abraham, l'année prochaine, à pareille heure, Sarah aura un enfant. Sarah rit. Mais Dieu dit, je l'ai annoncé, ça va arriver. Je t'annonce ce matin que cette année, c'est l'année des grandes possibilités. Écoute-moi, je t'annonce que cette année, c'est l'année des grandes possibilités. Parce que je l'ai annoncé de la part de l'Éternel, cela doit s'accomplir. Écoutez-moi, il y a certaines choses dans la vie, quel que soit comment vous êtes intelligent, quel que soit comment vous êtes sage, vous n'allez pas le faire. Vous n'allez pas le faire. À moins que Dieu ne les annonce. Il dit, j'ai annoncé les premières choses. Elles se sont accomplies. Tout ce que Dieu a annoncé l'année dernière est venu à l'accomplissement. Il dit, j'annonce de nouvelles choses. Et les nouvelles choses qu'il annonce trouveront aussi l'accomplissement. Trouveront aussi l'accomplissement. Au nom de Jésus de Nazareth, trouveront l'accomplissement. Je vais te déclarer. Hier tu as cherché à avoir la victoire, tu n'as pas eu la victoire. Cette année la victoire est possible. Je dis cette année la victoire est possible. Cette année la victoire est possible. Cette année la victoire est possible. Au nom de... Est-ce que le peuple de Dieu peut se tenir debout? Ah! Oh Jesus.